Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de webinaires qui concerne les produits iSpring. Et donc, on va parler avec vous des tendances e-learning. On va vous donner les astuces iSpring. Et surtout, on va découvrir aujourd'hui iSpring Suite Max, un nouveau produit qui va sortir dans quelques jours, le 16 octobre. Donc, je suis Tania Côté, je suis responsable de zone francophone chez iSpring Solutions. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai aussi Irina. Irina, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Merci Irina. Donc, on va être là pour déjà pour vous parler de iSpring Suite Max et aussi pour répondre à vos questions. Donc, notre devoir aujourd'hui, c'est de découvrir le nouvel outil auteur iSpring Suite, explorer la création en ligne et le travail d'équipe qui sera possible à l'aide de notre nouveau iSpring Suite Max. Donc, iSpring Suite Max, c'est un outil auteur pour un travail en équipe productif. Donc maintenant, avec iSpring Space, vous allez pouvoir travailler ensemble sur le projet, ajouter les commentaires et surtout utiliser votre expertise pour rendre vos cours en ligne encore plus intéressants et encore plus engageants. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, on va donner un bref aperçu des fonctionnalités d'iSpring Suite Max. Je vais vous montrer comment collaborer avec votre équipe. Je vais vous faire une démo de création de cours de micro-learning à l'aide de iSpring Space. On va introduire les fonctionnalités avancées pour les développeurs et on va découvrir ensemble comment obtenir le tout nouveau iSpring Suite Max. Alors, avant de faire le cours micro-learning, comme je vous ai dit, je vais vous donner un bref aperçu des fonctionnalités d'iSpring Suite Max. Donc, tout d'abord, c'est toujours une version iSpring Suite Desktop. Donc, à l'aide d'iSpring Suite, vous pouvez faire les quiz et les enquêtes, créer des jeux de rôle, les simulations de dialogue, créer des e-books, créer des interactions, créer des leçons vidéo et surtout, iSpring Suite Max comprend toujours une riche bibliothèque de contenu pour une création de cours encore plus rapide. Donc, comme vous aimez tous, la plupart de nos clients aiment le fait que iSpring Suite, c'est un add-on PowerPoint. Donc, vous retrouvez dans un espace qui vous est familier. Donc, vous pouvez toujours créer des quiz pour évaluer les compétences et les connaissances de vos employés. Il y a plusieurs types de questions, y compris glisser-déposer, par exemple, les choix multiples, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir créer des enquêtes et les quiz pour évaluer les connaissances de vos, par exemple, de vos employés ou de vos élèves. Sachez que dans iSpring Suite Max, vous pouvez soit créer des quiz dans la version desktop iSpring Suite 10 ou créer des quiz dans iSpring Space directement dans votre browser. Vous pouvez toujours faire les émissions d'écran, donc soit capturer l'écran en entier ou une zone sélectionnée. Par exemple, vous pouvez utiliser cet outil pour créer vos cours sur les logiciels. Vous pouvez ajouter une narration audio, enregistrer une vidéo à la fois depuis votre écran et votre webcam. Bien sûr, vous pouvez aussi créer des jeux de rôle, donc les simulations de dialogue, rajouter une, une narration audio et aussi évaluer les questions, les commentaires, les, euh, les réponses que choisissent vos employés ou vos élèves. iSpring Suite propose également 14 modèles prêts à l'emploi pour créer vos interactions. Donc, c'est les diagrammes, les calendriers, les catalogues, des graphiques interactifs, tout ça pour présenter visuellement les choses qui peuvent paraître compliquées quand on les présente dans les documents un petit peu tristes ou tout simplement en PDF. iSpring Suite comprend également une studio vidéo. Donc, vous pouvez créer les leçons vidéo. Les personnes qui passent au cours en distanciel sont souvent inquiets que ça peut être un petit peu non personnalisé parce que vous perdez la personne
qui peut le faire, qui peut utiliser son charisme pour faire les cours sa charisme, pardon, pour en cours en présentiel. Donc ça, c'est une bonne solution pour créer des leçons vidéo où vous pouvez enregistrer une démonstration étape par étape et avoir un formateur qui parle. Et comme ça, vous pouvez tout synchroniser et, très rapidement avec les diapositives. Et bien sûr, comme je vous ai dit, notre bibliothèque de contenu avec plus de 65 000 personnages, euh, presque 500 modèles, plusieurs lieux et les objets et les icônes pour la création de cours encore plus rapide. Donc voilà pour iSpring Suite 10. Et donc maintenant, on va vraiment découvrir le nouveau iSpring Suite Max avec iSpring Space. Donc à l'aide d'iSpring Space, vous pouvez collaborer avec votre équipe. La personne donc, les personnes qui travaillent avec vous peuvent vraiment regarder vos créations et vous créer un espace qui sera réservé à votre équipe euh, pour, pour les projets encore plus collaboratifs. Donc, au lieu d'envoyer une copie de votre projet par mail, il suffit d'envoyer un lien vers le cours dans Spring Space. Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment on peut le faire. iSpring Space comprend également iSpring Page ou iSpring Page, où vous pouvez créer des micro-cours adaptatifs en ligne, toujours collaborer avec votre équipe et publier vos créations au format SCORM sur votre LMS. Donc, je voudrais aussi vous dire quelques mots sur les fonctionnalités avancées pour les développeurs. Donc, avant, ces fonctionnalités étaient disponibles dans une version spécifique d'iSpring Suite. Maintenant, vous pouvez même dans iSpring Suite Max, personnaliser le lecteur de cours avec une API JavaScript ouverte et obtenir les données granulaires sur les cours, toujours grâce à l'API JavaScript. Tout à l'heure, je vais vous en parler plus en détail. Donc, maintenant, je vais fermer ma présentation et je vais ouvrir une présentation qui va pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'on peut faire. Tout d'abord, je vais commencer par cette présentation sur la sécurité incendie. Je pense que c'est un sujet qui est toujours intéressant et utile pour tout le monde. Admettons donc que vous avez créé ce cours. Regardez, j'ai déjà fait un petit peu en avance avec une interaction, avec le quiz. Vous retrouvez dans iSpring Suite 10 version desktop toujours les mêmes fonctionnalités, l'enregistrement de l'audio, l'enregistrement de la vidéo, l'outil pour gérer la narration, vos quiz, les interactions, les simulations de dialogue, l'enregistrement d'écran, toujours la possibilité d'inclure les liens de YouTube et les objets web et la bibliothèque de contenu. Donc, maintenant, on va aller directement sur publier. Et donc là, vous retrouvez presque la même espace, sauf que il y a un onglet supplémentaire qui s'appelle iSpring Space. Donc cette présentation, je voudrais la uploader sur iSpring Space. Vous rentrez ici vos identifiants de votre compte que vous allez avoir si vous avez iSpring Suite Max et je le publie. Voilà. Donc, comme d'habitude, la publication peut prendre un petit peu de temps. Et maintenant, je suis dans iSpring Space. Donc, c'est dans la version française. Encore une fois, je répète pour ceux qui se sont joints à nous un petit peu quelques minutes plus tard que 11 heures. Donc, vous allez pouvoir profiter de notre iSpring Suite Max dans quelques jours. La sortie est prévue le 16 octobre. Bien. Justement, aujourd'hui, on va parler des cours micro-learning, mais d'abord, je voudrais ouvrir donc notre création. On va voir ce que ça représente. Et donc là, quand vous avez créé votre cours, vous pouvez regarder ce que ça donne. Et surtout, là, vous pouvez partager. C'est comme ça que ça marche. Donc, tout simplement, vous copiez le lien. C'est comme ça que vous pouvez travailler avec votre équipe et de partager les cours avec vous.
avec les membres de votre équipe. Donc là, ce que je vais faire, je vais maintenant me retrouver toujours dans Spring Space et je vais pouvoir créer Spring Suite Page ou le quiz. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, à l'aide d'Spring Suite Max, vous pouvez créer un quiz directement dans votre browser. Pour l'instant, on a 3 types de questions, mais bientôt, vous allez avoir encore plus de questions et donc vous allez pouvoir vraiment profiter de cet outil. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc cet outil pour créer le nouveau cours microlearning. Donc, regardez, j'ai déjà préparé un petit texte toujours sur la sécurité incendie. Donc, juste pour vous montrer, voilà, comment il peut être un petit peu tristouné. Regardez, c'est tout triste, tout simplement en Word. Et là, on va essayer de le rendre un peu plus joli. Donc là, on fait comme ça. On peut ajouter une image de couverture. Voilà. Ici, vous pouvez un petit peu jouer sur les couleurs, sur les contrastes. On va le faire un petit peu plus contraste. Donc voilà, c'est fait. Je vais ajouter une petite citation pour qu'on puisse regarder ce qu'on fait. Voilà, je vais rajouter les chapitres. Donc voilà, on va rajouter les 3 chapitres. Le premier chapitre, ça va être notre première étape, c'est analyse de situation. Encore une fois, on va avoir une petite citation. Donc ici, vous pouvez jouer sur les toujours sur les différentes couleurs. Là, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit texte aussi. Voilà. Et là, c'est un petit peu triste. Donc, ce qu'on va faire, là, on peut rajouter, le rendre un petit peu plus joli. Ici, donc, comme c'est une citation, on va le faire comme ça pour que ça soit plus joli. Voilà. Ici, pour bien analyser les situations, je voudrais toujours rajouter une petite, par exemple, une vidéo. Donc là, j'ai préparé une petite vidéo sur YouTube qu'on peut pouvoir insérer juste ici. Donc voilà. Ici, vous pouvez jouer sur l'emplacement de votre vidéo. Bon, là, on va le laisser comme c'est. On va regarder maintenant le deuxième chapitre. Voilà, on va rajouter l'étape 2. On va encore une fois rajouter le texte. Donc ici, on va vraiment parler des étapes à respecter. Donc, je voudrais que ça soit vraiment une liste. Ici, je fais pareil, comme c'est une citation, on va le faire, on va citer tout ça. Dans le nouveau chapitre, on va continuer et donc on va faire les étapes exactes qu'on voudrait mettre en place. Donc ici, on met encore un petit texte et là, je voudrais rajouter une image. Donc dans les choses que j'ai préparées en avance, donc je rajoute cette image. Donc après, un coup que j'ai fait, bon, vous pouvez bien sûr continuer et rajouter encore les étapes. Je voudrais regarder dans les réglages. Donc ici, vous pouvez jouer sur les couleurs. Là, par exemple, je voudrais que ça soit rouge puisque c'est quand même le sujet d'incendie. Dans la navigation, vous pouvez soit restreindre, soit le laisser arbitraire. Là, je choisis que ça soit restreint. Donc, j'enregistre, je ferme, je regarde ce que ça donne. Donc, regardez, voilà, c'est beaucoup plus joli maintenant. Je regarde, voilà, encore une fois. Et maintenant, c'est complet. Et je voudrais le partager encore une fois. Copier le lien, je copie encore le lien. Donc voilà, comme ça, vous pouvez vraiment créer un micro-learning, un micro-cours comme je viens de le faire. C'est super rapide. Donc, après,
Donc, admettons que si vous voulez éditer quelque chose, vous pouvez encore rajouter. Et là, admettons, je voudrais l'exporter. Donc, ici, vous pouvez choisir le package, donc SCORM, suivant les exigences de votre LMS. Vous pouvez bien sûr toujours le faire avec notre LMS également, mais là, vous choisissez le format qui vous intéresse par rapport à votre par rapport à votre LMS. Et donc, maintenant, on peut considérer que votre cours est prêt. Vous pouvez l'exporter. Donc, quand vous l'exportez, voilà, ça va maintenant se mettre en place. Et donc, vous pouvez considérer que maintenant, c'est fait. Je reviens maintenant à notre présentation. Donc, ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est vraiment les fonctionnalités plus avancées pour les développeurs. Pour ça, vous ouvrez votre disque C. Donc, je vais vous montrer vite fait si ça peut intéresser certaines personnes entre vous. Donc, attendez, je vais partager justement où je cherche. Donc, dans les programmes, vous cherchez iSpring Suite 10, Player SDK. Et là, vous avez toute la documentation. Donc, ici, vous pouvez regarder toute la documentation qui pourrait vous aider dans votre projet, voilà, dans Présenteur Player. Et vous pouvez après aller dans HTML Samples et regarder, là je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, les développeurs, ils savent ce qu'il faut faire pour customiser votre player et pour rendre vos créations e-learning encore plus personnalisées et encore plus engageants et intéressants. Donc voilà, qui concerne les présentations, les fonctionnalités avancées pour les développeurs. Alors, maintenant, je suis prête à vous écouter par rapport à vos réflexions. Vous pouvez toujours écrire dans notre chat. Et je voudrais maintenant dire quelques mots sur iSpring Suite Max. Donc, comme Irina m'a dit, parmi vous, il y a plusieurs personnes. Donc, les personnes qui ont déjà iSpring Suite, par exemple dans la version antérieure, dans la version actuelle. Pour les nouvelles personnes qui souhaitent acquérir iSpring Suite Max, c'est possible au prix de 870 € par auteur. Nous sauvegardons bien sûr les remises spécifiques pour le secteur académique, comme toujours. Donc, c'est 600 € pour le secteur académique. Donc, maintenant, Irina, si vous êtes toujours là, je Oui, voudrais Tania. qu'on jette. D'accord, merci. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur les questions qu'on a Mhm, dans le chat. mhm. Donc, il y a quelques questions. Mhm, Tania, allez-y. Mhm. donc, la première question, c'est Spring Suite s'intègre à PowerPoint ou l'inverse? Comment transférer ces slides sur iSpring Suite? Voilà. Alors, oui, si vous avez votre PowerPoint, j'imagine que vous avez déjà le contenu existant dans PowerPoint. Vous ouvrez votre PowerPoint. À partir du moment où vous avez une licence, il y a un onglet supplémentaire qui s'ouvre, voilà, Esprit Suite 10. Et là, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, toujours à partir à partir de votre contenu existant en PowerPoint. Donc, Tania, je remercie. Donc, j'ai aussi la question dans le chat. Est-ce que iSpring Space remplace iSpring Cloud? Oui, on peut dire comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont iSpring Cloud, qui aimaient beaucoup iSpring Cloud. Donc, c'est un remplacement, sauf que il y a
des fonctionnalités supplémentaires pour vraiment partager vos créations et créer, toujours partager vos créations à l'aide des liens, comme je vous ai montré. Mais en plus, vous pouvez créer des cours micro-learning et des quiz directement à partir de votre browser. Je voulais rajouter que les personnes qui n'ont pas, par exemple, il y a une licence à Spring Suite et vous n'avez pas, vous, une licence à Spring Suite, mais vous pouvez toujours ouvrir les créations de vos collègues et commenter, partager vos créations. Ok, donc j'ai aussi une question de Maëlys Lagadec. Mhm. Pouvez-vous nous montrer en direct comment utiliser les fonctions de collaboration? Voilà. Alors, oui, il y a donc la fonction pour vous montrer la fonction de collaboration, il faut tout simplement avoir une licence avec inscrire sur votre iSpring Suite les personnes supplémentaires et bien indiquer les personnes qui travaillent dans votre équipe et comme ça vous allez pouvoir euh, l'ouvrir. Très bien. Encore une fois, je remercie tout le monde. On a fait un bon travail pendant ces 30 minutes comme promis. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Nous sommes toujours à votre écoute. Et donc, à très bientôt en chat, au téléphone. Et je vous souhaite une très bonne journée. Euh, et